C'est toujours un vrai régal et un vif plaisir d'être avec vous, chers compatriotes congolais. Débat pour la nation avec Papi Mbaou Moussa et Chris Mukendi. Avec les deux, nous allons parler de... répète de tout, sauf rien, tout ce qui concerne l'actualité politique, économique, sociopolitique, les enjeux de l'heure, l'actualité du président de la République, sa tournée au niveau du Grand Kasaï. Je vous informe déjà, le président est ici à Kinshasa. Nous allons prendre la polémique entre Nicolas Kazadi et les directeurs des cabinets du président de la République, M. Guilain Yembo. Polémique également entre Marcelin Bilombango Kassanji, Jean-Marc Abound et tout ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, je commence par Papi Mbaou Moussa, cadre au sein du PPRD, et puis FCC de Joseph Kabila Kabange. Papi Moussa, bonne année et bienvenue. Merci, cher Gramik, le plaisir est partagé. Vous allez bien? Trop bien. Et comment va les parties? En bonne santé. Il n'y a pas de futur. Ferdinand Kambere, ça évolue comment? Oui, je pense qu'on va en parler dans le débat ici. Ferdinand Kambele, le dossier est fixé au tribunal déjà, sans confrontation. Oui, sans confrontation, sans quoi, mais aujourd'hui on constate avec regret que non, le dossier est fixé, c'est ça l'état des droits, où on constate que sous le pièce justificative, il n'y a personne qui se justifie comme plaignant, mais Kambere, son dossier est fixé. On ne sait pas qui est le plaignant et Kambere va comparaître avec qui, on ne sait pas. Peut-être Kambere va avec comparaître... le ministère public, non? C'est clair. C'est dans quelle procédure des droits? Est-ce que ce ministère public s'est saisi en amont pour arrêter Kambere, ou soit il a existé soi-disant une plainte? Mais Kambere a été arrêté sur base de soi-disant une plainte. Mais comment se fait-il que vous allez dire du ministère public? Mais qu'est-ce qui se passe, Papi Moussa? Également, vous aussi, vous faites objet d'une plainte. Je ne sais pas, c'est toujours de l'acharnement, des procès politiques, ou bien qu'est-ce que vous-même vous reprochez? Qu'est-ce que vous avez fait exactement, Papi Moussa? Non, moi je ne me reproche de rien. Personnellement, tout d'abord, nous sommes bien éduqués politiquement. Notre autorité morale nous a toujours bien éduqués. Et je pense qu'on fait trop mal à nos adversaires. Vous faites trop mal. Trop mal. C'est ce que vous pensiez. Trop mal politiquement. Pas trop mal. Vous faites mal à qui? À ceux qui n'ont pas des arguments politiques. Comme qui? Et les membres de l'Union sacrée. Les membres de quoi? De l'Union sacrée. Ah, de l'Union sacrée, vous parlez? Non, je pèse bien mes mots. Les membres de l'Union sacrée. Ah, d'accord. Ils se sentent vraiment trop mal à l'aise parce que nous sommes en train de le mettre KO debout. C'était Jimmy, Tiben, vous... Mais nous sommes soumis à une pression extraordinaire parce qu'on veut nous taire, parce qu'on ne veut pas que nous, comme on nous a sollicité d'une manière cavalière, nous ne sommes pas ni prenants ni demandeurs. On dit, bon, ok, comme vous avez refusé, il faut des procès cavaliers. Mais Papi Moussa, nous sommes en train de subir cela. Papi Moussa, je vous donne l'information, je sais que vous le saviez très bien. Selon mes informations, on vous reproche de livrer à la place publique les secrets, si je pourrais dire, là où vous travaillez. Les secrets des services, vous aviez ramené ça à la place publique. Ça, ce n'est que les immoraux qui peuvent dire ça. Qu'est-ce qu'on attend par là? Vous êtes un fonctionnaire de l'État, vous avez, en tout cas, vous devriez normalement avoir le droit de réserve. Non, sur les plateaux, je n'ai pas qualité encore le temps pour parler sur mes fonctions ou soit sur mes attributions au sein de l'entité ou là où je suis responsable non plus. Ici, j'ai été poursuivi par un député, soi-disant un élu de l'IDPS, qui s'est dit être choqué parce qu'on avait imputé une fonction. Et depuis que moi je suis à l'université, je n'ai jamais appris à l'université qu'on peut imputer une fonction, qu'une personne qui peut se sentir lésée. Aujourd'hui, je suis poursuivi parce que j'avais imputé une fonction. Et quel est le nom de ces députés? Parce que moi, j'ai vu la plainte. Non, moi je ne suis pas disposé. L'invitation? Ah oui, il faut lire dans l'invitation. Moi je ne suis pas disposé pour citer les noms déjà qu'on ne partage pas même vision. Vraiment, c'est dégueulasse politique. Merci beaucoup, Papi Moussa. En face de Papi Moussa, c'est Chris Mukendi, cadre au niveau de l'AFDC. Chris Mukendi qui monte de plus en plus de photos avec l'autorité morale. Bonne année, Chris Mukendi. Bonne année, cher Gramik. Bonne année à mon ami et frère Papi Mbao. J'ai le privilège de le voir autour de ce plateau pour la première fois depuis que 2022 a commencé. Vous êtes de l'Union sucrée? Oui. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes de l'Union sucrée ou bien de l'Union sacrée? Non, mais vous savez, chacun est libre
d'utiliser les mots qui lui conviennent pour justifier sa position politique. Ça ne m'étonne pas que ça vienne de Papi Mbao, appelé Union Sacrée, Union Sucrée, il n'y a pas de problème. De l'autre côté aussi, on appelle l'FCC les FCC. Donc voilà, ce sont des guerres politiciennes, donc aucun intérêt à y accorder. Alors, Chris Mukendi, j'ai vu les images avec l'autorité morale. Qu'est-ce qui se passe? De nouvelles directives ou bien qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se cogite entre vous? Je ne sais pas si c'est secret ou bien vous devriez quand même être redevable au peuple qui vous suit chaque jour. Non, mais une photo, c'est une photo. Donc voilà, il n'y a pas à faire des mythes autour d'une photo. J'ai vu mes amis du PPRD qui étaient reçus par leur autorité morale, Joseph Kabila, ils ont pris des photos, ils ont balancé dans les groupes, donc ce n'est qu'une photo. Ah, donc les contenus, bon, on est des politiques. Hein, c'est pas les mettre sur la place publique. Tout le monde sait que je parle au nom de la FDC sur les plateaux de télévision et qu'il est tout à fait normal lorsque vous exercez de telles fonctions dans un regroupement politique comme la FDC que de temps en temps vous puissiez rencontrer l'autorité morale pour échanger. Surtout que 2022 c'est une année préélectorale. Il faut des nouvelles consignes, une orientation politique, la ligne communicationnelle doit être connue. Donc c'était une rencontre normale dans le cadre de nos activités politiques. Je commence avec vous, vous gardez les micros. Chris Mukendi, d'après vos analyses, vos observations, soit d'après votre base, la population, quel est votre constat sur la manière dont le pays est géré? Vous pensez que nous sommes dans un bon chemin ou bien nous sommes en train de s'écarter petit à petit? Il faut dire que nous sommes sur la bonne voie. Sur la bonne voie parce que, vous savez, le 30 décembre 2018, lorsque les Congolais se sont rendus à l'urne, c'était pour deux choses. La première chose, c'était pour consacrer la rupture avec le régime des 18 ans de Kabila. Mais la deuxième chose, c'était pour l'avènement d'un changement dans le pays. Donc les Congolais ont voté pour deux choses, rupture et changement. Oui. Et les candidats de l'opposition représentaient, incarnaient ces changements que les peuples recherchaient après les régimes Kabila. Et je considère qu'avec l'avènement de Tshisekedi, tout le monde a salué cet avènement pour dire qu'effectivement, la rupture est venue, le changement est arrivé. Mais bon, en plein cheminement, nous avons aussi décelé qu'il y a eu quelques failles, il faut reconnaître, en rapport la faille notamment avec la justice de notre pays, la faille aussi en ce qui concerne certains collaborateurs du chef qui n'ont pas saisi la vision, hein, parce que certains sont aussi impliqués dans des dossiers de détournement, certains sont dans la corruption. Oui. Pourquoi vous dites que certains n'ont pas bien saisi la vision du président? Est-ce que le président a bien communiqué? Pourquoi vous ne dites pas que est-ce que le président a bien communiqué la vision à ses conseillers? La vision, elle est communiquée quand? Lorsque les candidats sont en campagne électorale, tout le monde connaît la vision. Félix Tshisekedi est passé sur les chaînes de radio Top Congo, pour ne pas citer la radio, il a dit, il a imprimé sa vision pour dire que même si aux amoninga nangai, soro yibi et sika naezali boloko, c'est déjà une vision pour dire que il est contre les détournements, il est contre les détournements des deniers publics, contre l'impunité. Voilà, donc c'est à cette vision que les Congolais ont adhéré. Voilà, maintenant dans la fonctionnalité de l'État, il faut dire qu'on a remarqué aussi certaines failles. Ça veut simplement dire que cette nature-là est attachée à l'homme congolais, mais il faut, au-delà des dénonciations que le président de la République arrive à faire, ce qui est une bonne chose, parce que depuis, nous avons connu un régime qui nous a précédés, où il n'y avait même pas de dénonciations. Donc là, ce qui est avantageux aujourd'hui, c'est que c'est vrai que sur le plan de la procédure, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que effectivement les gens qui sont arrêtés la main dans les sacs puissent purger leur peine au niveau de la justice, mais il faut dire aussi que c'est un comportement qui a la peau dure, on y travaille, les chefs de l'État y travaillent, les gouvernements y travaillent également. Papi Moussa Mbao, la même question, quel est votre constat? Vous pensez que nous sommes dans la bonne voie ou bien nous sommes en train de tergiverser ou soit nous sommes en train de reculer encore? Mon cher, je suis vraiment déçu et sidéré. Bon, je pense que Chris Mukendi doit peser bien ses mots et puis
comprendre la quintessence de ce qu'il est en train de prononcer, surtout sur la place publique. Ah ben, Et quand qu'est-ce qu'il a dit, Deman? Oui, il dit que nous sommes dans la bonne voie. Il s'agit de quelle voie? Mais l'état des droits, le peuple d'abord. Mais je pense qu'il était dans les détails, ça serait vraiment très important. Mais écoutez, Chris Mukendi, quand on est candidat, on est en train de chercher un poste et vous souhaitez être élu. On se présente dans le média tel que vous l'avez évoqué. Une fois élu, la vision de gouvernance doit être bien précise et intitulée pour l'exécution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si il faut entrer en débat à fond, qu'on pose la question à Chris Mukendi qui nous explique la vision de M. Tshilombo quoi. Il serait incapable de m'expliquer ici parce que ça ne serait pas la première fois de débattre avec lui. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que la vision du président de la République. Mais il n'a jamais exposé. La vision est quoi? Parce que la définition de la vision, c'est quoi tout d'abord? Partant tout d'abord par là. La définition de la vision est quoi? Mais si maintenant on voulait expliquer ces choses-là politiquement, est-ce qu'on retrouve le vrai sens des mots qu'on peut parler de la vision? La vision du président ne serait pas inscrite dans le programme du gouvernement? Mais il peut nous expliquer c'est quoi? Parce que quand vous suivez même ces ministres, personne n'a la vision qu'on peut exposer sur la place publique pour expliquer que voilà la vision de M. Tshilombo. Personne. Encore moins lui qui est en face de moi, il serait incapable de m'expliquer. La vision, elle est quoi? Le peuple est d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? Est-ce qu'un slogan peut être une vision? Papi Moussa, la vision des Kabyles était de quoi? Oh, bon, moi je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas perdre le temps, parce que je peux te parler tout d'abord, les 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'était quoi? La révolution en modernité, c'était quoi? Et aujourd'hui, j'aurais souhaité en face de moi vous poser aussi la question aux membres de l'Union Sacrée qui vous explique la vision de M. Tshilombo quoi? Non, la vision de l'Union Sacrée, c'était l'FCC nous bloquer. Quand vous poussez, non, la vision du président de la République, le peuple est d'abord. Mais le peuple d'abord, c'est un slogan. La définition du peuple d'abord, c'est quoi? Mais aujourd'hui, quand il me dit ici sur la place publique en disant que non, nous félicitons le patron de la République parce qu'il a adopté le système de dénoncer. Mais c'est gravissime ça. Ça c'est quel régime? Oh, donc le président ne peut pas dénoncer. Mais non! Il a la constitution avec lui. Qu'il me dise tout d'abord, il a trouvé ça où? Dans quel article de la constitution on a dit que non, le chef de l'État doit dénoncer qu'à la place d'agir? Ça, on peut vivre que seulement dans le régime Tchibola Mulumbaï. Quoi? Ça, on peut vivre seulement dans le régime Tchibola Mulumbaï. C'est-à-dire quoi, Tchibola Mulumbaï? Mais je pense que Chris est mieux placé de t'interpréter. Alors, non. C'est très grave, Papi Moussa. Mais j'aimerais à ce que... Non, je développe. Allons-y. Les patrons de la République, quand vous lisez l'article 69 de la Constitution, il est le garant de bon fonctionnement. Le garant de bon fonctionnement, c'est quoi? Vous assumez et puis vous veillez au bon fonctionnement. Quand il y a des rapages, la Constitution lui donne les pouvoirs de sanctionner, de révoquer et de nommer. Mais quand il y a les dérapages, quand ça ne va pas, mais si lui-même, le patron de la République, il se met à la place publique pour dénoncer, mais alors moi, opposant, je dois faire quoi? Donc aujourd'hui, le président de la République, en même temps il est opposant, en même temps il est président de la République, en même temps il est communicateur. Oh. Mais exact, quand on dénonce, on est qui? On est communicateur. Alors, Félix Antoine Tshisekedi serait communicateur. Mais non, c'est ça. Mais c'est ça que les adeptes nous parlent. On dit que non, on félicite le patron de la République parce qu'il a dénoncé. Est-ce que la Constitution dit que non, quand M. Tshilombo, sans qu'on vole l'argent, on détourne l'argent, il doit dénoncer? Ça, c'est quel genre de gestion? C'est pourquoi ce que j'ai dit, c'est là, on ne peut que vivre ça sous le régime Tchibola Mulumbaï. Papi Moussa, en vous entendant parler, si je pourrais comprendre, apparemment nous naviguons à volo. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une vision, il n'y a même pas une boussole, il n'y a rien. On est totalement perdu. Moi, je pense que si moi, je continue à te dire ça, mon frère Chris Mukendi, moi, Chamou Menu, il peut me traiter de haineux. Il peut me dire que non, Moussamba, c'est un menteur, il a menti. Moi, j'aurais souhaité, retire moi-même 80 minutes. Pourquoi? Donne à mon frère Chris, que j'aime bien plus que tous les membres de l'AFDC, qu'il nous explique
La vision de M. Tshilombo est quoi? Alors, merci beaucoup. Réponse du berger à la bergère, Chris Mukendi. La vision du président de la République, c'est quoi? Cher Gramik, tu es un journaliste très intelligent. Oui. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as essayé de recadrer mon ami Mbao, mais qui n'a pas saisi au bon l'opportunité. Moi, je ne suis pas là pour recadrer. Justement, lorsque mon ami Mbao parle de la vision, c'est quoi la vision? C'est quoi la vision? Il oublie que le président de la République a été élu sur base d'un programme. Oui. Et une vision qu'il a présentée au peuple congolais qui a fait qu'il soit élu et être déclaré président de la République. Et dès lors qu'on est élu, il y a un gouvernement qui est mis en place. La vision du président de la République est traduite par le programme d'action du gouvernement. Et ce programme d'action du gouvernement, Papi Mbao, je ne sais pas si il est devenu amnésique, a été porté par un candidat FCC. Le programme du gouvernement avec Ilon Kamba. Le premier programme a été porté par Ilon Kamba qui est membre du FCC. C'est la vision du chef de l'État. Et je ne sais pas, Papi Mbao, en tant que communicateur, s'il n'a jamais l'opportunité de lire le programme d'action du gouvernement 2019 jusqu'en 2021, lorsque ce gouvernement a été réputé démissionnaire. Donc, ça veut dire que le pays a toujours fonctionné sur base d'un programme, d'une vision. Et j'appelle mon frère Papi Mbao à la lecture de ces programmes, au lieu de se livrer à ces spectacles populistes sur les plateaux, Chibola Moulumba et que j'en sais. Ça signifie quoi? Je ne sais pas, ce sont des noms. Voilà, donc c'est la même manière qu'ils ont trouvé les sous les bois. Ils sont dans leur laboratoire pour inventer des termes comme ça. Voilà. Et mon ami, vous lui avez posé la question, c'était quoi la vision de Kabila? Il dit 5 chantiers. La révolution de la modernité. Révolution de la modernité. Mais qu'est-ce qu'il en reste, 5 chantiers? Mon ami Papi Mbao. 5 chantiers, vous avez bombardé des pancartes dans la ville ici, vous nous avez montré des métros que vous êtes allé, vous n'avez même pas pu amener au peuple congolais. Vous nous avez promis l'eau et l'électricité dans les 5 chantiers. Aujourd'hui, dans tout le pays, nous n'avons pas toujours d'eau. Après 18 ans de votre gestion, nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité, cher Papi Mbao. Après 18 ans de gestion. Et après 3 ans? Nous n'avons pas des hébergements sociaux que vous nous avez promis. Nous n'en avons toujours pas. Et après 3 ans, Chris Mukendi? Non, je suis en train de répondre d'abord à Papi Mbao, qui nous a parlé des 5 chantiers. C'était quoi les hébergements sociaux? Il n'y en a pas dans le pays. Pendant 18 ans, nous n'avons pas vu ces hébergements sociaux. Pendant 18 ans, nous n'avons rien vu, Papi Mbao. Et après, vous êtes venu encore pour nous présenter la révolution de la modernité, dont je n'en connais même pas les contenus. Ça veut dire quoi, révolution de la modernité, après l'échec des 5 chantiers? Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'était que des slogans pour amuser la galerie. Il n'en reste rien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après 18 ans de leur gestion, les Congolais n'ont même pas l'eau. Et on nous présente des images de gens qui vendent l'eau dans des bassins au Kasaï, et ça réjouit nos amis du pouvoir. Ils oublient que jusqu'en 2021, c'est eux qui ont continué à conduire la politique gouvernementale jusqu'en 2021, mois de mars, lorsque les Warriors sont arrivés. Donc, moi, quand je vois mes amis s'agiter dans le plateau de télévision, je me pose des questions sur ce qu'ils veulent, notamment. Et Chris Mukendi, voilà. Quelle est votre alternative? J'ai pas fini de réagir à ce que Papi Mbao a dit. Il dit le président, il est en train de faire des dénonciations. Mais Papi Mbao connaît les principes de séparation du pouvoir. Avant que le président n'agisse, il y a des services. Est-ce que le président, lorsqu'il constate qu'il y a des tournements, il doit agir directement? Non, il faut qu'il diligente des enquêtes. Il faut qu'il dénonce. Il faut qu'il y a des enquêtes. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Non, je ne dis pas que c'est le travail du président parce qu'il a dénoncé. Non, il a fait un constat. Le président a fait un constat que l'argent est sorti du trésor public, mais n'a pas servi de la manière qu'on attendait. Et il en a fait mention. Il dit, il faut que les gens soient arrêtés. Ça veut dire que la machine étatique qui doit faire ce travail-là doit être activée. Les enquêtes doivent être diligentées et les responsables doivent être arrêtés. Mais c'est déjà une très bonne chose. Parce que pendant 18 ans, on n'a jamais vécu de choses pareilles. Un président de la République qui constate que le pays n'est pas gouverné, qu'il y a un déficit ou une faiblesse dans la coordination de l'action gouvernementale, et il interpelle.
et l'Assemblée nationale qui doit interpeller ou sanctionner. Non, mais je dis au nom du principe de séparation des pouvoirs, le président ne peut sanctionner que le membre de son cabinet. Le président, écoute, s'il te plaît, le président de la République a un cabinet. Nous sommes dans un gouvernement qui est un gouvernement de coalition. Ça veut dire que le président ne peut pas commencer à se réveiller un matin comme ça, à chasser, à révoquer les ministres. Mais lorsque le président a poussé Ilunga à la démission, non? Mais justement, pousser à la démission, c'est aussi une procédure. Je crois, là nous sommes... La fonctionnalité de l'État ou de la présidence n'est pas étalée sur la place publique. Nous ne savons pas en ce moment quelle est l'action qui est activée au niveau de la présidence de la République en rapport avec les dossiers qui a été mis à la place publique. Donc, il ne nous revient pas ici sur les plateaux de dire au président ce qu'il doit faire parce qu'il sait pertinemment bien ce qu'il est appelé à faire en tant que garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions. Mais il ne peut pas aller au-delà de pouvoirs qui ne sont pas les siens. Le président de la République n'est pas la justice. Le président de la République n'est pas l'IGF. Donc ça veut dire, lorsque le président parle, il faut que tous ces mécanismes-là soient activés. L'IGF doit diligenter des enquêtes et l'IGF devra donner le rapport à la justice qui, à son tour, pourra maintenant faire des procès. Avant de prendre Papi, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Comment est-ce que vous pourriez expliquer en des termes simples à une maman qui n'a pas étudié la vision du président de la République? En des termes très clairs et simples, pour que la maman comprenne, même en lingala, je vous autorise. En des termes clairs, la vision du président, c'est l'amélioration des conditions du Congolais. Il l'a synthétisé en une phrase. L'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà, il a simplifié. Il a simplifié. Mais on peut en parler. Lorsque le président de la République se bat pour que les prix des billets d'avion qui étaient à $390, aujourd'hui, les gens peuvent voyager avec $190, vous allez à Lubumbashi, c'est une amélioration de la condition de vie. Parce que ceux qui voyagent pour aller chercher la marchandise en province, ceux qui vont dans les, chez nos amis à Mbandaka pour chercher les poissons, les mbisi à Kokauka, ici à Kinshasa, les billets aujourd'hui coûtent $90 pour aller à Mbandaka. Alors que, mais justement, je suis en train de citer. Vous saviez les taux du chômage ici en République démocratique. Mon cher ami, vous m'avez posé une question. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Comment une personne qui est au chômage pourrait voyager? Allons-y. Voilà, c'est secteur par secteur. Je vais prendre par exemple le secteur de l'éducation avec l'activation de la gratuité de l'enseignement. Le président de la République, alors que nos amis qui étaient au pouvoir, la constitution qui a été promulguée en 2006 n'a pas été mise en application, l'article 43 n'a pas été appliqué. Félix arrive au pouvoir, la même année où il arrive, il active. C'est vrai que cette gratuité ou son activation a posé quelques problèmes, mais nous avons vu. C'est ça la vision, c'est ça l'amélioration des conditions. Jusqu'à présent, 1,5 milliard manque toujours pour financer la gratuité. Les projets du gouvernement marchent avec les ressources que le pays regorge. Donc, comme on dit, on fait la politique de ses moyens. Aujourd'hui, il est clair que le président de la République est déterminé à sortir les pays du gouffre dans lequel il se trouve. Il est en train d'appliquer sa politique et les Congolais en ressentent aussi les effets. Papi Moussa, je pense que vous aviez la réponse. En des termes simples, la vision du président de la République, c'est l'amélioration des conditions de vie. Et Chris Mukendi a évoqué quelques points, la gratuité, la baisse des prix des billets d'avion. Vous ne m'avez pas laissé finir, il y a autant de choses que vous pouvez citer. Je vous reviens, Chris Mukendi. Allons-y, Papi Moussa. Je suis déçu, mon frère. Oh, vous êtes toujours déçu? Désolé. Comment ça? Parce que je comprends, je me suis bien expliqué ici, la définition tout d'abord de la vision, c'est quoi? Et je pense que Chris Mukendi n'a pas trouvé le temps de comprendre quand j'expliquais la définition tout d'abord c'est quoi. Donc il était distrait? Mais je ne comprends pas parce que ce qu'il m'explique, apparemment il explique la vie de l'AFDC. Vous ne voudriez pas comprendre. Oh, c'est la vision de l'AFDC qu'il est en train de... Non, peut-être il est en train de raconter la vie de l'AFDC ici. Mon très cher frère, je voulais t'expliquer un peu quelque chose. Avant de recadrer cette histoire pour que ça ne revienne plus sur la place publique, je te recadre tout d'abord. Il dit que pendant 18 ans, Kabila était incapable de donner l'eau et l'électricité aux Congolais. Et pouvez-nous le contraire? Voilà, je m'explique. Kabila est incapable de donner l'eau et l'électricité aux Congolais, mais Kabila a construit Chitika Tende dans sa province, où le barrage Katende, et vous avez vu Kakobo là, vous avez vu même là où leur conseiller est allé se battre là-bas, c'est Kabila. Qui?
Qui s'est battu? L'air conseiller de l'Union Sacrée. Qui s'appelle lui? Je n'ai pas les noms parce qu'ils ne m'intéressent pas. D'accord. On a vu seulement les images, il s'est plaint comment est-ce qu'il a souffert au plaid des Sphinx. C'est comme si c'est nous qui l'avons envahi. Et le militaire qu'on disait que non, moi j'ai tant souffert, c'est comme si les militaires là aussi n'avaient pas tant souffert aussi en formation. Le régime Chibola Moulumbaï. Mais c'est Kabila. Quand vous arrivez à Kolwezi précisément, là-bas aujourd'hui, l'inauguration c'est dans peu de temps ici, dans quelques jours ici, qu'on va inaugurer aussi les grands barrages, c'est juste après, donc c'est considéré, ce barrage qui vient juste après, barrage de Inga. Il y a également Mbongo à l'Équateur. Mais oui, c'est Kabila. À cette époque-là, ils étaient où? Mais quand Chris Mukendi oublie que non, je voulais lui expliquer un peu quelque chose. Quand vous voyez un petit-fils insulte son grand-père, donc cela veut dire que le petit-fils là est maudit. Ok, le petit-fils qui est le grand-père. Chris Mukendi, c'est un petit-fils de qui? De Kabila. Oh, parce que Kabila, c'est le père de Bahati. Sérieux? Je suis trop sérieux même. Allons-y. Parce que Kabila est le père de Bahati. Dans les 18 ans là, Kabila a travaillé avec Bahati. Quel a été le bilan de Bahati dans 18 ans là? Parce que Bahati fut ministre, mandataire, jusqu'à l'infini. Ne faisait pas partie de l'AFDC à cette époque, je pense. Moi, je ne regardais pas les carnets de présence des membres de l'Union Sacrée, soit de Bahati ou consort là. Mais moi, je savais que c'est un fils de Bahati. Ah, d'accord. Mais Bahati est un fils. Mais je ne sais pas. Hein. Allons-y. Mais Bahati est un fils de Kabila. Mais je suis très déçu. Aujourd'hui, si c'est le petit-fils de Kabila, peut venir cracher sur Kabila, son grand-père aujourd'hui. Donc, il est maudit. Mais c'est une malédiction. Voilà, on a toujours dit que non, vivre avec le régime ici, c'est une malédiction pour la République. Je voulais l'expliquer. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Kinsuka Pêcheur, les projets de captage d'eau, 58 400 et quelques 77. C'est Kabila Kabange. Les chiffres là, j'en doute. Hein. Mais il faut aller vérifier, je vous lance des défi. Oui, j'irai. Il faut aller vérifier. J'irai tant que journaliste. Il faut, j'ai des images, je peux même te donner. Quand vous arrivez à Lemba Imbu, vers Ndjiri Brasserie là-bas, c'est Kabila captage d'eau. Là-bas encore, on va servir les Congolais. Et les Congolais seront servis de l'eau dans cette année parce que Kabila a laissé les projets et l'argent sur la table d'exécution. Mais pourquoi on ne matérialisait pas à l'époque des Kabila? Non, les projets c'était pour 2010. Pourquoi laisser des projets inachevés, Papi Moussa? Non, écoutez, lorsqu'on amène un projet, il y a tout d'abord l'étude de faisabilité, localisation des sites où on va ériger le projet en question. Et les projets, c'était pour 3 ans pour d'exécution. Mais lorsque, en 2019, on a organisé les élections, les partenaires qui nous avaient accompagnés dans le projet, ils ne pouvaient pas continuer à faire sortir cet argent. Papi Moussa, un instant. Comment expliquer que vous avez fait 18 ans au pouvoir, mais vous commencez des projets en 2018, en 2016, à la veille du départ des Kabila? Mais tout ce que je viens d'énumérer ici, des Chiites, des Kakobola et consorts là, est-ce que c'était en 2016-2017? Je comprends. Ah mais oui, les projets est évolutif. On peut commencer aujourd'hui, on amène tant d'autres, on amène. Mais nous, quand même, on a amené ce qu'on a amené. Et ils ont amené quoi? Le Chili-Gérou, non? Chili-Gérou, c'est quoi? Ah, 0 trou, on va y arriver. C'est pour te dire ceci, il faut me laisser le temps d'antenne. Allons-y. C'est pour te dire que pour parler de Kabila qui n'a pas donné l'eau et l'électricité, c'est une insulte. C'est une insulte. Et aujourd'hui, est-ce que les Congolais peuvent compter encore en République démocratique du Congo que nous avons l'eau et l'électricité, juste après le départ de Kabila? Mais Papi Moussa, un instant. Vous pensez vraiment que comme vous êtes en train de parler là-bas, les peuples qui vous suivent est content de vos propos? Mais qu'ils me contredisent, moi je suis très ravi. Le numéro est là en tout cas écrit. Mais oui, je donne même la précision et les montants, les sites où se trouvent et le lieu là où se trouvent tous les projets. Mais si Chris Mukendi a autre information qui doit me contredire que ce sont eux qui ont construit, il doit me le contredire ici. Je suis tout à fait d'accord et disposé à sa charge. Et je pense que dans 4 mois ici, 5 mois, les Congolais seront servis de l'eau et l'électricité. Un projet laissé par Kabila. Et l'argent, ce n'est pas seulement on a laissé les projets sans l'argent. Et l'argent, financé déjà, préfinancé, tout, il suffit seulement exécuter. Un cadeau vraiment bien emballé. Et ça, l'étude de faisabilité, quand vous leur posez la question, qui a fait l'étude de faisabilité pour les captages d'eau, Katende, Kakobola, Lualabaki? C'était déjà en exécution. C'est nous. Et ils vont seulement inaugurer ce que nous avons fait.
Quand il dit seulement que non, l'hébergement social, je suis très déçu. Mais les projets 100 jours que vous avez vu pendant l'argent de la République, qu'aujourd'hui on ne sait plus voir où serait parti cet argent. Mais les projets que vous avez trouvés à la table, tellement vous avez mal à comprendre certaines choses de la gestion des républicains, les maisons préfabriquées, les projets là, qui avait conçu les projets? Oh, c'est le projet de Kabila, les maisons. Mais vous avez suivi les projets et vous avez suivi les procès. Oui, mais je me rappelle. Mais c'est notre projet. Quand on a constaté que non, ce n'était pas utile de construire les maisons préfabriquées, il faut en construire seulement en matériaux locaux. Donc, on a mis à côté les projets des maisons préfabriquées. Mais voilà, quand les juges sont arrivés, ils se sont précipités, supputation. Voilà où en sommes-nous. Il faut poser aussi la question à Chris Mukendi quand il aura le temps de prendre le temps d'antenne. Où en sommes-nous avec la construction des maisons préfabriquées? Et qui habite ces maisons-là? Et ceux qui étaient abandonnés dans des ports, où en sommes-nous? Et nous sommes arrivés avec leur collaborateur de l'Union Sacrée. Il est allé là-bas, l'actuel ministre d'Habitants, qui fut membre du PPRD, transfige de l'Union Sacrée. Vous parlez de Pius Mabilou? Ah, je ne sais pas si c'est lui, les transfiges de l'Union Sacrée. Il le dit ici bien que non, il n'y avait pas l'étude du sol. Là où on a posé des maisons ici. Donc c'est Digachi, ça doit partir. Oui, ça doit partir. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une vision. S'il y a une vision, on ne peut pas taper à côté. On se sert de l'argent de la République et aujourd'hui les choses sont en train de noisir dans des ports. L'argent de la République n'arrive pas à nous parvenir toujours. Vous terminez, je dois prendre la parole, doit circuler. Chris Mukendi, il dit ici que non, séparation du pouvoir. Mais je suis désolé. Mais il doit apprendre pourquoi est-ce qu'on parle de séparation du pouvoir. Et Chris Mukendi, il dit que non, le chef de l'État n'a pas qualité de révoquer ou de sanctionner un ministre. Mais c'est grave! Quelle est la disposition que vous... Mais qu'il lise tout d'abord l'article 88 de la Constitution. 88, je pense qu'à l'article 88, si je ne m'abuse pas. Et qu'il lise encore l'article 69 de la Constitution. Mais 69, je pourrais avoir en tête. Oui. Et si, qui nomme? Nous sommes dans le parallélisme des formes et des compétences. Donc c'est lui qui nomme, c'est lui qui a le pouvoir de révoquer. Qui nomme le ministre? Le président par proposition du Premier ministre. Mais quand il propose, qui nomme l'action? Mais oui, c'est le président de la République qui nomme par l'ordonnance. Ouais. Mais qui va encore empêcher au président de la République de révoquer ce que lui-même a nommé? Merci beaucoup. Non, attends, j'en viens. Un instant, la parole doit tourner, Papi Moussa. Mais tu m'as donné beaucoup de temps. La parole doit tourner. Non, je chute par là. Vous vite en tout cas. C'est pour dire que non, aujourd'hui, pour dédouaner M. Chulombo sur le plateau en disant que non, le président de la République n'a pas qualité de révoquer ou soit de sanctionner, c'est vraiment du gâchis. Ici, je pense que je vous donne la jurisprudence. La jurisprudence est là. Allons-y. Dans notre régime, Kabila a dit sanctionner certains ministres et on les a fait partie du gouvernement. Je vois. Est-ce qu'il avait violé la Constitution? Les ministres qui s'est... Même des pétins, et tout ça. Kabila les a chassés. Mais aujourd'hui, nous avons le ministre incompétent. Nous avons les ministres qui ont volé. Nous avons le ministre qui ont fait des bavires. Mais qu'est-ce qui bloque encore pour que le président de la République puisse sanctionner ou prendre encore les stylos signés que non, je te chasse? Mais ils ne comprennent pas que non, le président de la République n'est pas communicateur. Et le président de la République, ce n'est pas dans ses compétences pour faire quoi? C'est qu'il avait dénoncé, c'est que non, le président de la République doit faire les dénonciations. Non, le président de la République ne peut pas se laisser seulement dans les actions pour dénoncer. Après dénoncer, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Merci beaucoup, Papi. Je reviens à vous. Alors, Chris Mukendi, en tout cas, beaucoup de préoccupations soulevées par Papi Moussa. Vous avez tout le temps de réagir, mais du moins, ce que moi, je pourrais retenir, ce que vous aviez trouvé les pays dans un point X qui pourrait être, qui s'avérait, selon Papi Moussa, en tout cas, dans une bonne position. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord préciser ici que je ne suis pas venu cracher sur la mémoire du sénateur à vie. Je ne crache pas sur Kabila, qui était notre président de la République, qui est encore sénateur à vie. Le Congo a besoin de son expérience, même si c'est une expérience négative.
négatif. Je ne fais que rétablir. Il faut au moins reconnaître et accompagner par Bahati. Un instant, Papi Moussa. Papi Moussa, dire la vérité, c'est pas cracher sur quelqu'un. Quelle vérité? Un instant, Papi Moussa. Vous parlez du projet ici, Katende, barrage Katende. Heureusement qu'avec la nouvelle technologie, nous avons des images dans nos téléphones de la campagne électorale que le président de la République a menée en 2006. Les vidéos circulent où il promettait la construction du barrage Katende. Et il promettait que le projet serait achevé à la limite dans une échéance de 36 mois. Donc de 2006 plus 36 mois, ça veut dire que nous sommes en 2009. On ne doit plus parler du projet Katende. Naturellement, puisqu'il y a une promesse de campagne qui a été faite en 2006, mais ce projet jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il évoque Katende, je rappelle que jusqu'à aujourd'hui Katende n'est pas encore achevé. C'est pas un projet qui est lancé. C'est pas en activité. C'est juste un exemple. Ce projet a débuté avec Félix ou bien avec... Non, j'ai toujours dit sur ton plateau que l'État est une continuité. Cher Gramik, hein? Kabila vient, il fait 3 km, celui qui vient après lui fait 5 km, c'est lui qui viendra après. Hein? Le problème, c'est pas de dire qu'il n'a rien fait, c'est pas son argent. Quand Kabila est venu en 1997, il n'avait pas l'argent. Il est venu ici, il a trouvé l'argent du Congo. C'est l'argent du Congo qui construit les Congos. Ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, il ne le fait pas avec son argent. Parce qu'il n'en a pas. Il ne faut pas parler, Kabila a fait, Félix a fait. C'est l'argent, c'est le Congolais qui construit son pays. Il faut qu'on arrête ces discours-là, d'attribuer la paternité du développement à un monsieur. C'est le Congo. Félix Tshisekedi, pardon, Kabila a promis. En 2006, il ne l'a pas achevé. Il ne l'a pas achevé. Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir mentir les Congolais ici. Le projet dont il évoque ici, 5 chantiers, mais qu'est-ce que les Congolais doivent retenir des 5 chantiers aujourd'hui, mon cher ami? Soyons sérieux. Triomphal. C'est pas vrai. Mon cher ami, 5 chantiers, on nous a promis l'eau. 18 ans après, on continue à parler d'eau dans ces pays. Le besoin social de base, eau, électricité. On ne parle même pas du parc agroalimentaire de Bukangalonzo, ce qu'il en devient, avec tout l'argent qui est sorti des trésors publics. Moussa, il faut arrêter de vous moquer des Congolais. Hein? Vous avez encore le courage. Moi, je vous félicite quand vous venez sur les plateaux de télévision pour parler encore. Mais il faut vous rappeler aussi une chose, mon cher ami Moussa, que l'opposition est une alternative au pouvoir. Lorsque vous faites l'opposition, vous proposez l'alternative. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez aucune alternative à proposer au peuple congolais puisque vous avez déjà y à gérer pendant 18 ans. Donc l'alternative c'est quoi? Revenir au pouvoir, continuer encore les régimes d'impunité. C'est effectivement ça, ce que nos amis veulent faire. Moi je comprends, je peux comprendre Fayoulou qui peut vouloir proposer une alternative au Congo parce qu'il n'a jamais géré. Mais pas des gens qui ont été au pouvoir pendant 18 ans, qui viennent pour dire, nous voulons encore revenir au pouvoir. Ben revenir pour faire quoi? Quoi encore? C'est la question qu'on doit se poser. Chris Mukendi, je peux poser ma question? Vas-y. Alors, Chris Mukendi, quelle est votre alternative? Aussi longtemps, on constate beaucoup de détournements toujours sous votre régime. Hier, à l'opposition, on pensait que l'UDPS, ou soit le régime actuel, pourrait faire mieux, mais on constate les mêmes détournements. On parle, et là, je viens de voir un rapport de l'ODEP. C'est vrai que c'est une organisation privée, mais qui évoque 7 millions de dollars ont été utilisés abusivement par l'OVD en connivence avec certains conseillers du président de la République pour le projet Tilégile. Voilà, la différence déjà, c'est quoi? C'est que l'ODEP que vous lisez aujourd'hui existait depuis l'époque de Kabila. Ouais. L'ODEP n'a jamais fait de dénonciation. Ah non, elle faisait. Mon Dieu. L'ODEP a fait quelle dénonciation? Il faisait plutôt. Non, mais dites-moi. Observatoire des dépenses publiques. Dites-moi, quelles sont des révélations que l'ODEP a eu à faire pendant la gestion de Kabila? Il n'y en a pas. Je vous en verrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a laissé les structures de l'État jouer complètement leur rôle sans entrave. Aujourd'hui, chaque mois, l'ODEP fait des rapports. Personne ne va fermer la bouche de l'ODEP pour lui dire « ne fais pas ton travail ». Il est critiqué matin, midi, soir. Hein? Ici, dans ces pays, nous avons vu un premier ministre, 2 premiers ministres se succéder, qui ont interdit à l'IGF de faire ce travail, de contrôler, de dénoncer, de faire les enquêtes. Mouzitou et Matata, ils ont interdit. Ou requalifié. C'est différent. Cherchez les mots qui vous conviennent, mais aujourd'hui, l'IGF est en train de faire son travail d'inspecter
les finances publiques. Ce travail a été empêché par les régimes passés. Aujourd'hui, c'est vrai, l'homme congolais, il est ce qu'il est. Mais la différence, c'est quoi? C'est que les régimes d'avant, c'était de l'impunité totale. Vous vous rappelez encore des dossiers 32 millions de dollars de la SNEL payés par Congo-Brazzaville. Les auteurs sont connus. Ce qui change aujourd'hui, arrêtés, libérés, condamnés d'ailleurs. Nous condamnons ces pratiques parce que lorsque la personne est identifiée comme un détourneur, la loi doit s'appliquer à toutes ces personnes-là. Et je crois, c'est en cela que le président de la République lui-même avait reconnu que notre justice est encore mou et qu'il faudrait procéder aux réformes au niveau de la justice, au niveau des structures de la justice, mais aussi au niveau des animateurs. Même les magistrats qui ont été nommés il y a plus de 10 ans aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise en place au niveau de notre corps des avocats. Donc, j'ai dit, la différence c'est déjà l'effet que un directeur des cabinets du président a été arrêté. Vous n'avez jamais vu ça dans ces pays. Les mandataires publics ont été arrêtés. La faiblesse, aujourd'hui, il faut reconnaître, la faiblesse réside encore au niveau de la justice qui doit être réqualifiée. Chris Mukendi, avant de prendre Papi Moussa, comment est-ce que vous pourriez expliquer cet acte? Là, je vous donne une information. Nous sommes en train, c'est vrai que nous enregistrons l'émission, mais l'UDPS venait de suspendre Marcelin Bilomba. Suite à tout ce qui se passe là actuellement, on accuserait Marcelin Bilomba de dilapider 14 millions de dollars dans le projet Tilégelo au niveau du Grand Kasaï pour la construction des hôpitaux et puis des écoles. Mais jusqu'à présent, la présidence n'a même pas pris, si je pourrais dire, une mesure conservatoire pour toutes les déclarations, soit des dénonciations faites par un député national. Mais l'UDPS, qui est un fait privé, prend quand même ce courage de sanctionner, soit de suspendre. Ouais, je sais même pas, je ne sais pas quel est le rôle que Marcelin Bilomba joue au sein de l'UDPS. Je ne connais pas s'il est secrétaire national. C'est un cadre. Voilà, s'il est cadre de l'UDPS, je ne sais pas. Mais il est suspendu pour ça. Mais jusqu'à présent, au niveau de la... Non, mais il est suspendu de ses activités du parti. Oui, il est suspendu parce qu'il y a des faits qui pèseraient sur lui. Voilà, il faut faire la nuance entre un parti politique et les institutions de l'État. Je crois qu'il y a un responsable au niveau de la présidence de la République qui s'appelle Monsieur le directeur des cabinets, qui, lorsque ces genres de dénonciations sont faites, peut diligenter une enquête en interne pour établir les responsabilités de l'incriminé. Et lorsque sa responsabilité est établie, il revient au directeur des cabinets de prendre des mesures. Ça peut être... Si la faute est légère, ça peut être un blâme. Si la faute est lourde, ça peut être autre chose. Mais dans la mesure où la justice n'a pas encore établi la responsabilité, moi je dénonce d'abord le fait qu'il y a eu des détournements au Kasaï. L'argent qui devait servir à la construction des infrastructures sanitaires et scolaires, j'ai note de la surfacturation ou de la gabégie dans cette action. 14 millions. L'argent, 14 millions, je ne peux pas comprendre que 14 millions ne servent qu'à construire 2 écoles et des hôpitaux. Il faudra encore chercher à savoir si c'est l'école belge ou l'école française qui a été construite. Donc je crois qu'il y a des enquêtes qui devront être menées, notamment l'enquête avec l'IGF, mais il faudra aussi faire concourir la justice pour que, s'il est établi que M. Bilomba est impliqué dans les détournements, dans ce qui arrive, moi je ne sais même pas faire la relation entre un conseiller à la présidence qui n'a pas en charge les infrastructures qui se retrouvent dans un dossier en rapport avec les infrastructures. Donc, il faut que la justice se mêle pour que les droits soient dits. Alors, Papi Moussa, ne restons pas toujours dans les polémiques, mais comment est-ce que vous analysez, après, si je pourrais dire, plus de 60 ans d'indépendance, qu'apparemment les Congolais, l'intellectuel congolais, l'élite congolaise n'arrive pas à mieux gérer la République? Est-ce que nous devions encore être formés, réformés, des recyclages, ou bien qu'est-ce que nous devions faire? Apparemment, selon l'UDPS, vous aviez échoué et actuellement vous dites que l'UDPS échoue également. Apparemment, c'est les Congolais en général ou soit l'élite congolaise qui n'arrive pas à gérer son pays. Oh, ce n'est qu'une honte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons échoué selon eux. Et ils ont réussi. Qu'ils nous présentent les bilans. L'échec et la réussite se résument sur les résultats. Mais nous avons échoué et ils ont réussi. Qu'ils nous présentent le bilan. Moi, je commence tout d'abord à expliquer à mon frère Chris Mukendi. L'affaire de la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une vision de M. Tshilombo. Ça, il faut arrêter. Il ne faut pas même le dire sur la place publique. Est-ce que la gratuité de l'enseignement, c'est une vision?
c'est constitutionnel, tu as la Constitution à tes côtés, il faut bien lire la Constitution. L'article 43. Oui, il faut lire la Constitution. Pourquoi est-ce qu'il peut me parler sous la vision de M. Tshilombo Kenon, la gratuité de l'enseignement? D'où il a trouvé cette idée machiavélique sur la place publique? Ce n'est pas une vision, c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas une vision. La vision des fameux unions secrètes n'existe pas. 18 ans de l'impunité. Donc je pense que oui, 18 ans de l'impunité, on était dans l'impunité avec M. Bahati. Donc il a contribué aussi sur l'impunité qu'aujourd'hui son fils crie sur la place publique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'impunité. Commençons seulement à la présidence de la République. Mais Chris Mukendi, j'aime bien mon frère, c'est un intellectuel que j'admire beaucoup. Mais on ne peut pas être immoral sur la place publique et soutenir aussi les immoraux. Le chef de l'État, il s'est fait mal entourer avec les gens incapables, les incompétents. Donc à la présidence de la République, il y a des incapables et des incompétents. Mais s'il y a la capacité de résoudre les problèmes, on pouvait consommer cela. Mais quand Chris Mukendi n'arrive pas à comprendre que nous tous, nous sommes le responsable et lui aussi le responsable quelque part, mais quand vous trouvez un conseiller à la présidence de la République, il se bat en pleine ville. Vous parlez de Vidier. Mais on dit que non, il ne peut pas avoir une sanction. Et jusqu'à présent, on ne sait pas... Et quand on a un conseiller ouais, qui détourne l'argent de la République, non, il ne peut pas avoir une sanction. Mais dans le régime ici, le régime il dit qu'il y a toute une procédure à suivre. Non, attention, là je me tape quand même la poitrine sur le principe des droits administratifs, même si j'ai dormi, quand vous me réveillez, je peux toujours te expliquer. C'est quoi ces principes? Mais je m'explique. Mais ce n'est que dans le régime Tshilejelu ici qu'on peut trouver un petit messier, trouver la grâce d'être conseiller à la présidence de la République, prendre la responsabilité du gouvernement, l'exécutif, pour l'exécuter au niveau de la présidence. Et quand on l'interviewe, il dit que non, c'est sous l'instruction du chef de l'État. Mais ici, on doit nous parler de l'impunité. Mais M. Chris Mukendi, nous sommes dans quel pays? Où un conseiller de cabinet privé de chef de l'État, qui n'est pas même reconnu dans la Constitution, encore moins le DURCAP de chef de l'État n'est pas même reconnu dans la Constitution. C'est un fait privé du chef de l'État. Mais vous trouvez un monsieur décaisser l'argent de la République, aller exécuter, et ils sont sous la place publique, ils disent que non, sous l'instruction du chef de la République, sous l'instruction du chef de l'État, et ils trouvent que non, Kabila était dans l'impunité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, un conseiller de fait privé, il décaisse l'argent de la République et il dit que non, nous avons respecté le principe du marché public de l'État et je suis en train d'exécuter les travaux. Mais nous sommes dans quel régime? Vous parlez d'un gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République. Mais c'est le régime Tchibola Moulumba, et quand je te dis qu'on peut que vivre ça. Et vous avez vu le même monsieur, il est allé à l'FPI, on a déboursé des millions pour construire 180 km de la route. Où en sommes-nous avec cet argent? Ils sont allés en Égypte avec l'argent de l'FPI. Dans quel régime où vous allez voir un conseiller à la présidence part dans une institution publique de l'État décaisser l'argent pour son voyage de la présidence? Où? Dans les régimes où il n'y a pas l'impunité. Oui, il a dit ça, Marcelin Bilomba. Mais je ne le connais pas. Moi, je n'ai pas le temps de suivre les gens qui volent l'argent de la République. Dans un régime où il n'y a pas l'impunité, on prend l'argent de la République pour aller inaugurer un abattoir dans un pays où on ne sait pas. C'est le gouvernement ougandais qui a financé, non? Non, écoutez, gouvernement ougandais, on voit l'ordre d'émission signé, le frais pris en charge par l'institution des Républiques. On dit que c'était fake news. Mais est-ce qu'ici, avec le régime Tchibola Moulumba, on a déjà croyé un jour que non, c'est du vrai qu'on vient de publier? Tu as vu les gens nier même le tweet qu'on a tweeté. Heureusement, on avait capturé les images. Mais Chris Mukendi ne peut pas dire ça, la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, vous-même, vous avez vu même à l'intérieur, on a crié sur M. Tshilombo que non, la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Même ici à Kinshasa, Chris Mukendi doit retenir une fois de plus que non, la gratuité de l'enseignement dépend des zones éducatives. Sérieux? Il s'agit de quelles zones où on étudie gratuit? Qu'il vous explique. Mais tellement c'est une matière technique
que nos frères venaient sous les bois avec une précipitation, croyaient que quand on doit chasser Willy Bakonga, se fait remplacer par un militant de l'IDPS, il doit amener. Mais aujourd'hui, on doit révéler. Et ce dernier, quand Chris Mukendi n'est pas, il est au Parlement, mais ne comprend pas comment est-ce qu'on est tenté de désarticuler l'institution de la République. Ce dernier se fait amener encore sur la commission ECOFIN, le monsieur de l'EPST. Après avoir promulgué le budget, et ce dernier amène encore un projet où il s'est fait les accords avec les syndicalistes, avec les enseignants, qu'on lui cherche encore des millions hors budget pour allouer à cette histoire pour qu'il existe soi-disant la gratuité de l'enseignement. Il y a toujours des imprévus. Quel imprévu? Moi, je te donne une information que le régime ici est en train d'exécuter sur les institutions de la République. Alors, Chris Mukendi, mais aujourd'hui, si nous sommes sur la place publique, on va nous expliquer de la gratuité. Il ne faut pas même parler sur la gratuité. Je vais expliquer. Vite, vous chutez. Avec regret que mon frère il me dit que non, nous allons proposer. Il faut proposer étant opposant. Non, mon frère, je te pose la question. Quand l'IDPS était encore sous les bois, nous, on était aux affaires avec M. Bahati, que j'ai sali en passant, qui est son fils en face de moi. L'IDPS nous a proposé combien de fois quand il était encore dans l'opposition? Merci beaucoup. Pour que nous qu'on propose. Merci beaucoup. Il dit que non, non, je dis c'est une seconde. Il dit que non, nous sommes en train de crier sur la place publique revenir au pouvoir. Oui, nous devons revenir au pouvoir parce que la République est vendue. Attends d'abord, attends. Je m'explique, nous les sommes... PPRD revenir au pouvoir. Nous sommes obligés de revenir au pouvoir parce que la République est désarticulée. Aujourd'hui, quand on vit avec les gens sans vision, qui ne sait pas le méandre de la gestion des républicains, pourquoi laisser la République de la rue? Merci beaucoup, Papi Moussa. Alors, Chris Mukendi, deux questions. Nous tenons déjà à la fin. Comment expliquer que le président dise au niveau des Sankourou que Mbokao et Koufanango déjà, là c'est une question que je vous pose, Mbokao et Koufanango. Et la deuxième question, je pense que Chris Mukendi, vous, étant que communicateur cadre au niveau de l'Union sacrée, comment réagissez quand les militants de l'UDPS, c'est vrai que vous n'êtes pas de l'UDPS, mais les militants de l'UDPS menacent les directeurs du cabinet du président de la République. Et ils vont plus loin pour dire que ce qui président Zongi Yaboko sous un cabinet. Nous sommes dans quel pays? Chris Mukendi, une personne qui a été nommée sur ordonnance du président de la République, que les militants puissent les menacer comme ça, ou soit la menacer une personne. Allons-y. Voilà, je ne sais pas répondre à cette question. Vous l'avez dit vous-même. Je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Voilà, j'aurais souhaité que... j'ai même pas suivi cette déclaration. J'aurais souhaité que... Je vous enverrai la vidéo. D'accord, merci beaucoup. Donc, cette question... Les amis de l'UDPS pourront venir y répondre. Allons-y, et beaucoup ici Koufanango. Voilà, je répondrai à la question, mais je voudrais d'abord revenir légèrement sur ce que Papi vient de dire ici. Il dit que le chef de l'État est entouré des incompétents. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Oh, vous affirmez que le chef de l'État... c'est possible que le chef de l'État soit entouré des incompétents. C'est possible. Mais il y a le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a reconnu qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Mais vous répétez apparemment les mêmes erreurs. Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'il n'a pas 15 collaborateurs. Ce sont ses propos à lui. Moi, j'ai dit que c'est possible que certains de ses collaborateurs du chef de l'État soient incompétents. C'est possible. Mais quand le président dit qu'il y a des conseillers moi, je n'ai pas suivi les qui font injonction à la justice. Mais il n'a pas parlé de l'incompétence. Il a parlé peut-être de l'immixtion. Ça peut arriver. Immixtion dans les affaires qui ne relèvent pas de compétences, ça peut arriver. C'est une dérive. Il faut dire que c'est une dérive qu'il ne faut pas soutenir. Mais Kabila a reconnu qu'il n'avait pas 15 collaborateurs. Donc je ne sais pas s'il les a trouvés. C'est alors qu'ils veulent revenir au pouvoir en 2023, nous présenter les 15 collaborateurs. Le projet dont question ici, où on évoque Bilomba, c'est un projet qui a été piloté par le FPI. Donc ce n'est pas la chaîne des dépenses normale. Et je ne suis pas... je ne peux pas soutenir. Les projets dont Marcel a dit que j'ai pris l'argent du FPI pour voyager. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu qu'il a dit j'ai pris l'argent du FPI pour... Non. J'ai voyagé. Voilà, moi j'ai dit seulement parce qu'il évoquait la procédure en termes de décaissement des fonds publics. J'ai dit seulement que le projet en question est piloté par le FPI. Donc le FPI, la caisse, ce n'est pas la caisse au niveau du ministère des Finances. Il évoque, parce que mon ami aime bien taquiner,
il dit c'est un régime où le président du Sénat peut aller en séjour en Ouganda, inaugurer avec les frais de l'État. Merci parce que tu as recadré l'ami. Le document qui circule dans les réseaux sociaux, justement, tu as rectifié l'information pour dire c'était un faux hors d'émission. L'ordre d'émission des Bahati n'a jamais été mis sur la place publique. C'est un faux document que vous avez utilisé et je crois que ça a été trafiqué par eux-mêmes. Hein? Ils sont spécialistes. Nos amis ici, ils sont spécialistes à fabriquer ce genre de documents. Je crois même que c'est Papi Mbao qui a milité ce document. Ça, ce sont des accusations graves. Le président du Sénat s'est retrouvé en Ouganda sur invitation de son homologue, président du Parlement ougandais, avec qui ils ont eu des séances de travail. Mais aussi, le président du Sénat a eu une séance de travail par vidéoconférence avec le président ougandais. Les preuves sont là. Et lorsqu'il est rentré, il y a même un document que son homologue ougandais a signé pour remercier le président du Sénat de sa visite. Donc, à l'abattoir, il est allé faire quoi? En ce qui concerne, on pourrait toujours y revenir si vous voulez. En ce qui concerne Sankourou, les propos du chef Mboko et Koufa, il ne faut pas sortir les propos du contexte. On dit, lorsque vous sortez les propos du contexte, vous faites un prétexte. Donc, il faut placer les propos du chef dans son contexte. Il n'a pas voulu dire ça. Il faut mettre ses propos dans ce contexte. Mais qui n'a pas dit que dans ces pays, on a vu un gouverneur ici, dans ces pays, qui a dit que Mboko allait sous-souter un gouverneur de la Kabylie. Il a eu à dire ça. Une petite question avant de finir avec Papi Moussa. Quand le président dit que Namboka Oyo, d'ailleurs, c'est-à-dire que le président voudrait blanchir même les détourneurs, parce que quand on entend matin, midi, soir qu'il y a des détournements, mais le président dit que Namboka est zaté. Parce que Mboka déjà est Koufa. Non, s'il dit c'est parce que son éducation ne lui permet pas de voler. Et là, ça veut dire que tu ne peux pas voler. Le président est dans une logique où Mbongo elle était à Ayote. C'est cette logique-là. Mbongo elle était à Ayote. Les gens nous ont habitués ici à ne pas faire la différence entre la caisse de l'État et ta poche. Le président dit, et l'Oroï Bézalité dans le sens que tu ne peux pas voler. Il y a une justice qui est là pour te traquer. Papi Moussa, nous sommes à la fin. Je vous donne 2 minutes. Nous sommes à la fin. Allons-y. Non, écoutez, ça c'est injuste. Je pense que vous êtes contre le PPRD. Et d'ailleurs, je voulais tout d'abord renseigner à mon frère que Noka Kabila avait promis la construction, c'était campagne de 2011. Il a fourbé d'une manière odieuse. C'est 2006, interprété par Vital Kamerhe. Les images sont là. C'est dans son temps. C'est dans son temps d'antenne. 2006, interprété par Vital Kamerhe. Voilà, les images sont là. Moi, j'étais dans le cabinet de Kabila. Tu ne peux pas me mentir. Il y a la vidéo là. Quelle vidéo? Programme de Katende, c'est en 2011, messieurs. 2006, au stade. Non, à la Fikine. Non, sois calme. À la Fikine. C'est Kassai qu'on a promis. Nous sommes à la fin. Il s'agite comme les régimes. Il dit ici que non. Il dit ici que non. Je parlais de l'incompétence. Oui, c'est le mot français. Il faut aussi avoir les interprétations si claires et nettes. Quand on trouve auprès du patron de la République, il n'y a pas de fruits qui donnent le résultat que la population attend. On va parler de quoi? Est-ce qu'il y a des personnes compétentes auprès de M. Tshilombo? Lui ici, il est d'accord avec moi, soit il est contre avec moi, je suis tout à fait d'accord, qu'il me donne seulement des noms. Parmi les conseillers compétents, qui est la population. Après avoir fait quoi? Ou d'avoir fait quoi? L'incompétence ou compétence, ça se définit en quoi? Mais non, il ne faut pas nous donner le temps de perdre notre énergie ou soit onction politique pour parler sur certaines incompétences qu'il faut chasser dans la République, les autres même les pendre sur la place publique. Moi, je ne cite pas les noms des gens, je ne m'intéresse pas à eux. Merci beaucoup, Papi. Je voulais m'expliquer. Kabila n'avait pas de collaborateur. Oui, Chris Mukendi. Il faut savoir faire la nuance entre collaborateurs et les conseillers et les membres du gouvernement. Donc il y a une nuance à faire. Même s'il faut globaliser le tout. Je globalise le tout. Donc cela veut dire que parmi les 15 là, même Bahati n'était pas là. Même Bahati n'est pas un bon collaborateur. N'était pas un bon collaborateur. Mais parce que Bahati a été 18 ans avec Kabila.
Après avoir été excommunié dans l'FCC, quand il a... Mais oui, il a été excommunié, il sait très bien. Il a quitté. Avec quelle décision qu'il avait fait quitter à l'FCC? Bahati a été excommunié de l'FCC. Parce qu'il avait demandé quelque chose qu'on n'a pas donné. Là, Chris ne laissera jamais passer. Mais non, attends que je parle, c'est la réalité, il y a des preuves. Nous sommes à la fin. Oh, il faut aller demander le monsieur, le député, le propriétaire de l'école cartésien. Il s'appelle encore comment? Steve Mbika. C'est lui qui avait lui-même les communiqués. C'est lui qui avait lui-même les communiqués d'excommuniant le monsieur Bahati. Donc cela veut dire que monsieur Bahati aussi était incompétent à cette époque-là. Il ne pouvait pas produire quelque chose. Mais les incompétents qui étaient auprès de Kabila, aujourd'hui, se transforment en tshisekédisme. Parce que par le passé, ils étaient plus kabylistes que Maman Olive Lembe. Aujourd'hui, plus tshisekédistes que Maman Marthe. Mais hier, ils étaient incompétents. Kabila n'en avait pas 15. Mais aujourd'hui, ils vont faire quoi? Alobi ke Mboke Koufa. Mais non, Ndeko, vous devez être le patron de la République. Ok, Ndeko na CPI. Biso Toboma Mboka. Mais Toboma Mboka, on a vu dans un pays où on a tué le pays, où il n'y a rien à voler. Comme Chris Mukendi est en train de nous faire voir ici les anges qu'on ne peut pas voler. Mais dans Eloko Baboma, on voit les détournements tout d'abord dans la maison du patron de la République. Eloko Baboma, Eloko Ezalgate. Mais on vole des millions. Les millions là viennent d'où? Merci beaucoup. Quand on voyage, non, quand on voyage 450 000 voyages dans un pays où il Koufa, avec quel argent? Merci beaucoup, Papi Moussa. 30 secondes. Non, mais non, je prends 30 secondes juste pour dire que Papi Mbaou, son expression est les résultats simplement de la frustration. Non, je ne suis pas frustré. De la frustration d'un groupe qui a été chassé du pouvoir. Parce que si Félix Tshisekedi ne les avait pas mis à la porte, il serait encore en train de travailler avec Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est ça la vérité. Donc, c'est les résultats de la frustration. Et je le comprends. Beaucoup à Chris Mukendi. Dieu est grand parce qu'il nous a séparés avec les incompétents. Du FCC. Merci beaucoup à l'équipe technique des maîtres par Fia Lungela et à Joe. Louison et Belgodor, sans oublier les dipos Florent Batampi. L'émission s'est retrouvée à 19h juste, on prend 1h juste et 11h juste selon la nouvelle grille des programmes. On se retrouve prochainement, prenez soin de vous, je suis Glamik Legon. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de nous inspirer également. Écrivez-nous, nous allons faire parvenir vos messages aux invités. Alors, merci beaucoup, on se retrouve prochainement, au revoir.